Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. L'histoire de Ronald Araujo au Barça semble avoir atteint son chapitre final. En tant que culé qui a suivi son parcours depuis son émergence jusqu'à sa consécration, je dois dire que cela ne me surprend ni ne m'indigne. Au contraire, je pense que c'est une décision nécessaire, cohérente avec le moment sportif et institutionnel que traverse le club. Une étape se termine et, dans ce cas, une porte qui était déjà entr'ouverte depuis un certain temps se ferme. Araujo, un joueur qui nous a offert des moments de sacrifice, de dévouement et une bonne dose de leadership défensif, ne représente plus la solution. Et quand quelqu'un qui faisait partie de la solution commence à faire partie du problème, ou du moins à générer des doutes à un moment où il n'y a pas de place pour les erreurs, il faut agir avec froideur. C'est le Barça qui est en jeu. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme. La direction sportive, avec la nouvelle orientation qui est en train de se mettre en place, a déjà pris note, bien qu'ils ne le rendront pas officiel avant qu'une offre concrète, répondant aux attentes du club, n'arrive. Il travaille en interne avec le scénario selon lequel Ronald Araujo sera transféré cet été. Les conversations ne sont pas en phase initiale de sondage, elles sont mûres et avancées avec plusieurs clubs de premier niveau montrant un intérêt palpable et concret. Le Bayern de Munich a clairement exprimé son énorme intérêt et des clubs de la Premier League, comme Arsenal et Chelsea, ont également demandé des informations. Ce ne sont pas des rumeurs vides qui se dissipent avec le vent. Ce sont des clubs qui, connaissant parfaitement le contexte culé, notre besoin impérieux de générer des revenus, la pression salariale que nous subissons et la restructuration impérative de l'effectif que nous devons entreprendre, ont détecté une opportunité de marché pour s'emparer d'un défenseur central avec un statut important au niveau européen. Avec une expérience en Ligue des Champions et encore à un âge idéal, 25 ans, pour grandir et se consolider dans un projet de premier niveau. Le Barça ne donnera personne. Cela doit être clair, mais il ne se fermera pas non plus ni n'agira avec une rigidité inutile. Et si l'un de ces clubs, avec le Bayern en tête, met sur la table les 70 millions d'euros attendus comme montant du transfert, l'Uruguayen fera ses valises. Et moi, en tant que culé qui aime ce blason par-dessus tout, je dirais bien vendu. Une décision courageuse et nécessaire. Ronald est arrivé en silence, presque comme un inconnu, un jeune homme affamé de gloire qui a su saisir chaque opportunité qui lui a été donnée à un moment tumultueux du club. Il a conquis les fans avec sa puissance physique, son caractère inébranlable, sa capacité à se jeter au sol quand tout semblait perdu et son engagement sans réserve dans chaque ballon disputé. Il a été un guerrier, un défenseur né dans une étape du Barça marquée tristement par la fragilité défensive, par la fragilité institutionnelle, par la perte de référence dans toutes les lignes. Araujo n'est pas venu pour remplacer des idoles ou pour être une bannière de l'ADN du Barça. Il est venu pour survivre au milieu du chaos, pour mettre un mur là où il n'y en avait pas, pour arrêter les coups, et pendant un certain temps, il a très bien fait, apportant ces grintas et ce leadership à l'arrière que nous désirions tant. Mais ce contexte a radicalement changé. Aujourd'hui, le club veut plus. Il veut retrouver l'essence de notre jeu, redevenir dominant grâce à la possession intelligente du ballon, grâce à la supériorité tactique qui se construit avec le contrôle absolu du ballon, grâce à la précision dans la relance depuis l'arrière et grâce à l'imposition sur le terrain par le jeu associatif. Parce que si quelque chose a montré le temps dans cette évolution si nécessaire de notre équipe, c'est que sa progression et son évolution avec le ballon ont été limitées. Il n'est pas et n'a jamais été un défenseur central qui construit le jeu depuis l'arrière, qui donne de la fluidité à la circulation, qui brise les lignes avec des passes verticales ou diagonales. Il n'a pas la pose nécessaire, ni la vision périphérique, ni la précision dans la relance pour être le premier maillon d'une attaque dans une équipe qui aspire à contrôler chaque facette du jeu. Dans de nombreuses phases de match, et nous l'avons vu maintes et maintes fois, il finit par être une pièce déconnectée dans la chaîne de passe, un maillon faible dans notre construction, ce qui oblige le reste de l'équipe à faire un effort supplémentaire pour surmonter cette première ligne. Et notre nouvel entraîneur, Hansi Flick, l'a remarqué. Flick, un entraîneur qui privilégie la possession, l'intensité et la relance propre depuis l'arrière pour construire des attaques fluides, ne le considère pas comme une figure indispensable, un pilier immuable de son nouveau système. Il respecte, bien sûr, ses qualités physiques, son engagement, son ascendant dans le vestiaire pour sa grinta, mais il sait que pour construire le modèle de jeu qu'il a en tête, un modèle qui nous ramènera au sommet de l'Europe, il a besoin de défenseurs centraux qui lisent le jeu comme s'il était des milieux de terrain, qui aient une vision privilégiée, une technique d'épurée et une capacité de distribution que peu de défenseurs centraux possèdent. Pour toutes ces raisons, il n'y a pas de drame dans son départ, pas de surprise pour ceux qui regardent le football sans y hier. Il y a une pure logique sportive et financière. On pourrait même dire qu'il y a une opportunité en or,
Car si une vente autour de 70 millions d'euros se concrétise, le Barça n'obtiendra pas seulement un oxygène financier vital pour nos caisses mal en point, mais gagnera une marge de manœuvre inestimable pour renforcer d'autres domaines de l'effectif où une amélioration qualitative et stratégique est vraiment urgente. Avec ce revenu significatif, le club pourrait finaliser des signatures clés dans des positions où nous avons vraiment besoin d'un saut de qualité, que ce soit un milieu de terrain avec un profil de constructeur, un latéral qui élève le niveau ou même un attaquant différentiel. Il pourrait également donner de l'espace et de la confiance aux jeunes talents de notre contrat qui demandent déjà à percer avec force et qui, s'ils ont cet ADN du Barça dans leurs bottes, ont renouvelé des pièces stratégiques qui sont fondamentales pour l'avenir du projet. Et tout cela sans perdre un pilier structurel indispensable, car Araujo, bien qu'il ait été important et ait rempli son rôle à son époque, ne l'est plus. Il ne décide plus des matchs par sa présence, n'impose plus le respect aux rivaux comme avant, non par manque de volonté, mais par un désajustement dans le modèle de jeu. Et ce qui est plus grave, il ne convainc plus même dans ses spécialités, où on lui a parfois vu des lacunes de concentration ou de positionnement qui, à ce niveau, sont impardonnables. De plus, il y a un facteur que nous ne pouvons pas ignorer et qui a contribué à cette situation, l'entourage du joueur. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Il y a des mouvements qui ne s'expliquent pas seulement par des chiffres statistiques ou des analyses tactiques. Il y a des décisions qui représentent un changement de cap, une démonstration d'ambition, une déclaration de principe. Et c'est exactement ce que représente l'intérêt du Barça pour Adam Wharton, le jeune talent anglais de Crystal Palace qui a fait sensation en Premier League. À seulement 21 ans, il est dans le collimateur de plusieurs grands clubs d'Europe, mais c'est le club Blaugrana qui se déplace avec conviction, intelligence et la sérieux qu'exige une opération de cette envergure. Alors que d'autres regardent, évaluent ou hésitent, le Barça agit. Parce que quand un joueur qui peut marquer une époque apparaît, on ne doute pas, on parie. Et cette fois, on parie gros. Wharton n'est pas un footballeur ordinaire. Ce n'est pas une expérience ni un caprice de dernière minute. C'est un milieu de terrain avec une capacité de lecture du jeu impropre à son âge. Il a une sérénité avec le ballon qui rappelle les grands cerveaux du football européen, mais il possède aussi ce point d'agressivité tactique nécessaire pour survivre en Premier League. Il ne se contente pas de distribuer avec précision. Il récupère, presse, équilibre, gère. C'est un mélange rare et précieux de talent pur et d'intelligence fonctionnelle. Et cela, dans le schéma que Hansi Flick veut implanter au Camp Nou, est tout simplement idéal. Depuis son arrivée, Flick a clairement indiqué que le nouveau Barça a besoin de 3 choses: contrôle, caractère et clarté. Il ne s'agit pas de courir pour courir ni d'accumuler des joueurs offensifs sans logique. Il s'agit de retrouver la domination du milieu de terrain comme espace sacré. Et dans ce contexte, Wharton apparaît comme une pièce d'échec qui peut soutenir la structure, ordonner les attaques, nettoyer les transitions et protéger le dos des créatifs. Flick le voit comme un milieu de terrain complet. Et si l'Allemand, qui a construit des équipes de haut niveau comme peu en Europe, donne son approbation, c'est parce qu'il a une idée claire de comment et pourquoi l'utiliser. L'intérêt culé ne vient pas de nulle part. Depuis des mois, son évolution à Crystal Palace est étudiée. Chaque match, chaque détail, chaque geste technique a été suivi de près par le département de scouting. Des rapports ont été accumulés, des projections ont été faites, des plans ont été tracés. Et maintenant, avec la fenêtre des transferts à l'horizon, le moment est venu. L'entourage du joueur a déjà reçu des signaux clairs. Le Barça veut Wharton, le veut maintenant, le veut comme pierre angulaire de son nouveau projet et est prêt à présenter une proposition qui soit non seulement économiquement convaincante, mais aussi sportivement attractive. Parce que c'est là que résident les différences profondes entre le Barça et le rival éternel. À Madrid, ils ont aussi montré de l'intérêt pour l'anglais. Ils ne le nient pas, mais ils le font avec arrogance, avec la commodité de ceux qui croient que tous les chemins mènent à leur porte. Ils se sont habitués à ce que les joueurs viennent à eux sans avoir besoin d'expliquer un projet, sans avoir besoin de les convaincre avec un modèle footballistique. Mais Wharton n'est pas ce type de footballeur. Il ne cherche pas les projecteurs, il cherche le jeu. Il ne cherche pas les gros titres, il cherche le contexte. Et s'il y a un club en Europe où le contexte favorise les milieux de terrain qui réfléchissent avant de courir, ce club est le Barça. De plus, il y a quelque chose de profondément symbolique dans cette bataille. Au cours des dernières années, le récit selon lequel Madrid gagne toujours lors des transferts, qu'il impose sa puissance économique et s'empare de qui il veut, s'est installé. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Cette fois, le Barça s'est anticipé, a été plus agile, plus convaincant, plus stratégique. Et cela dérange, car quand le club Blaugrana agit avec clarté, décision et vision d'avenir, peut rivaliser avec son magnétisme. Wharton l'a remarqué, son entourage l'a remarqué, et c'est pourquoi les conversations ont commencé à s'accélérer.
Il est vrai que Crystal Palace ne le laissa pas partir pour n'importe quel prix. Il parle de 65 millions d'euros, une somme qui pourrait sembler élevée pour certains. Mais la question à se poser est une autre. Combien coûte aujourd'hui un milieu de terrain avec ce niveau de maturité, cette projection et cette capacité à s'adapter à différents systèmes? La réponse est claire, beaucoup plus. Parce que Wharton n'est pas près de son plafond, il commence à peine. Et le signer maintenant, c'est assurer une décennie d'équilibre au milieu de terrain. C'est faire ce que nous n'avons pas fait avec d'autres talents que nous avons laissés échapper par peur ou par doute. Et c'est là qu'intervient le facteur flic. L'entraîneur allemand n'est pas un spectateur dans cette opération. Il est impliqué, actif, convaincu. Il l'a dit en privé et le suggère dans ses décisions tactiques. Il a besoin d'un milieu de terrain comme Wharton, quelqu'un qui pense, qui ordonne, qui commande. Parce que dans son modèle, le milieu de terrain n'est pas un lieu de transit, c'est un centre de pouvoir. Et Wharton peut exercer ce pouvoir avec autorité, il peut grandir jusqu'à devenir le phare de l'équipe. Ce n'est pas facile de trouver ce type de profil et quand ils apparaissent, il faut être courageux. En tant que culé, je ne peux que ressentir de l'enthousiasme face à ce possible transfert. Cela me rappelle les époques où le Barça recrutait avec la tête, pas avec urgence, où l'on cherchait un profil spécifique pour une fonction claire, où l'on pensait au collectif et non aux individualités. Wharton représente cela. Il représente un pari cohérent. Il représente le retour à une manière de construire des effectifs qui privilégient le jeu au-dessus du bruit. Et à l'aficionado merengue qui observe de loin avec un mélange de désir et de préoccupation, je lance une question. Êtes-vous prêt à voir le Barça vous arracher une autre pièce stratégique, à voir le club que vous donniez pour me recruter à nouveau avec critères, s'anticiper dans les opérations clés et commencer à tisser une équipe qui rivalise vraiment depuis l'idée, pas depuis le muscle financier? Parce que nous savons que quand nous gagnons dans les transferts, la réaction est toujours la même. Ça ne nous intéressait pas. Mais nous savons tous que si, qu'il l'aimait, qu'il pensait qu'il viendrait et que maintenant, s'il porte le bleu et le grenat, ce sera une blessure de plus à leur ego. Wharton peut être le début d'un nouveau cycle, un cycle où le Barça redevient une référence en Europe, non seulement pour son histoire, mais pour son football. Un cycle où l'on recrute des jeunes talents avec une mare de progression, avec faim, avec intelligence. Et si cette opération se concrétise, si Adam décide d'accepter la proposition qui lui a été faite depuis Barcelone, nous célébrerons quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple incorporation. Nous célébrerons le retour de la sagesse, de la planification, du football compris comme un projet collectif. Alors oui, je le dis haut et fort, je veux Adam Wharton au camp nou. Je veux le voir commander notre milieu de terrain. Je veux le voir grandir avec notre maillot. Je veux le voir soulever des titres dans notre stade. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barça. Depuis le cœur de notre glorieuse ville de Condal, où l'arôme du football de touche et l'ambition pour l'excellence sont l'air que nous respirons, une nouvelle a éclaté qui, pour ce culé de souche, n'est pas seulement une rumeur de marché, mais une véritable déclaration d'intention de la part de notre bien-aimé Barça. Parce que tandis que d'autres clubs s'efforcent de récupérer des talents déjà connus ou de faire des mouvements prévisibles, notre club, avec la vision stratégique qui nous caractérise, explore une option qui pourrait être la clé pour revitaliser notre milieu de terrain et assurer l'avenir de notre style inimitable. Il a été rendu public qu'Angelo Steel, un talentueux milieu de terrain allemand qui a brillé de sa propre lumière au Stuttgart cette saison, est entré avec force dans l'orbite du Barça. Ce jeune homme, l'un des noms propres du championnat national, a attiré l'attention de notre direction sportive. Ce qui est encore plus excitant, Angel veut jouer pour le Barça. Son désir de porter notre maillot et de rejoindre notre projet est une réalité qui illumine cette possible opération. Notre club le considère sérieusement comme une grande option et cette nouvelle, culée, est à célébrer. En tant que fervent supporter de ce club et avec la conviction que me donne l'ADN du Barça, je dois dire que mon opinion est totalement favorable à ce transfert. C'est ce que nous attendons du Barça, de l'anticipation, du jeune talent avec maturité et, surtout, la capacité d'attirer ceux qui comprennent et souhaitent faire partie de notre philosophie de jeu. Angel Steel a eu une saison exceptionnelle au Stuttgart, une équipe qui a été la grande révélation de sa ligue. Ce n'est pas un hasard. Sa performance n'est pas le fruit d'un éclair momentané, mais d'une solidité et d'une intelligence tactique qui le distinguent des autres. Pour notre Barça, la transition au milieu de terrain est un défi constant et vital. Nous avons besoin de joueurs qui ne courent pas seulement et se battent pour chaque ballon avec acharnement, mais qui pensent rapidement, distribuent avec précision, comprennent les espaces vides et soient le cerveau qui dicte le rythme de notre jeu, ce football de contrôle qui nous identifie. Steel, d'après ce que nous avons pu observer lors de sa saison impeccable, correspond parfaitement à ce profil de milieu de terrain complet. Bien que d'autres grands clubs du continent aient également demandé des informations sur sa situation,
Et si c'est pas de près, le fait que Ángel Austin manifeste son désir explicite de jouer pour le Barça est un facteur crucial et un point en notre faveur. Dans notre club, l'engagement et la motivation du footballeur sont aussi importants que ses qualités techniques sur le terrain. Savoir qu'un joueur de sa projection voit le Barça comme l'étape logique et désirée suivante de sa carrière, qu'il aspire à porter notre maillot et à rejoindre notre philosophie non négociable est un vote de confiance dans notre projet et dans le style de jeu que nous voulons récupérer et perfectionner. C'est la différence entre recruter un professionnel de plus et recruter quelqu'un qui ressent les couleurs, qui comprend ce que signifie défendre ce blason. L'intelligence tactique de style est sans aucun doute l'une de ses plus grandes vertus et une qualité que nous valorisons énormément à Camp Barça. C'est un milieu de terrain qui lie le jeu à la perfection, qui sait se positionner de manière impeccable pour intercepter les passes adverses, qui distribue le ballon avec une précision presque millimétrique et qui a la capacité innée de lancer le jeu depuis l'arrière, étant le premier constructeur de notre attaque. Cela est fondamental dans notre style de jeu, où le milieu de terrain est le pivot sur lequel tourne toute l'équipe. Ce n'est pas un joueur qui se limite à dégager des ballons sans critères ou à courir sans but. C'est un constructeur de jeu, un orchestrateur d'attaque, un profil qui nous serait très utile pour assurer le contrôle absolu de la possession et la fluidité constante dans la circulation du ballon, aspects qui sont la base de notre identité. À ses seulement 23 ans, il possède une maturité surprenante qui contraste avec sa jeunesse, ce qui lui permet de prendre des décisions judicieuses sous pression, quelque chose de vital dans le football d'élite. De plus, il a une marge de croissance brutale, ce qui en fait un investissement pour l'avenir qui peut multiplier sa valeur de manière exponentielle. Ce type de talent jeune mais déjà consolidé dans une ligue compétitive est ce dont notre club a besoin pour assurer l'avenir du milieu de terrain sans renoncer à la qualité immédiate que la Ligue des Champions et la Liga exigent chaque semaine. L'arrivée de notre nouvel entraîneur sur le banc avec une philosophie qui privilégie le jeu de position, la pression haute après une perte de balle et la relance propre du ballon depuis la défense trouve en style un allié parfait, un interprète idéal pour sa vision. Un milieu de terrain avec sa vision de jeu, sa capacité à récupérer des ballons et sa précision dans la passe est essentielle pour mettre en œuvre le modèle de jeu qui nous a rendus grands et qui nous ramènera au sommet. L'entraîneur, c'est qu'il a besoin de joueurs qui comprennent le football d'une manière spéciale, de joueurs qui soient des cerveaux sur le terrain. Et Steele le démontre à chaque match, avec chaque touche, avec chaque passe. Sa compatibilité avec le nouveau système semble totale. Le Barça, avec son intelligence caractéristique dans les négociations et sa rigueur financière, cherchera une opération qui soit bénéfique pour le club sans tomber dans des prix exorbitants qui pourraient déséquilibrer nos finances. La clé n'est pas le chiffre final du transfert en soi, mais la valeur sportive inestimable qu'un joueur comme Steele peut apporter à notre projet à long terme. Son recrutement ne serait pas seulement un investissement dans un footballeur, ce serait un investissement dans une idée de jeu, dans la récupération de notre essence la plus pure, dans le retour à l'excellence tactique qui nous distingue. Cette possible incorporation représente un coût intelligent et stratégique sur le marché des transferts. Le Barça ne se limite pas à chercher des stars établies et des noms déjà retentissants qui accaparent les gros titres. Notre réseau de scouting, méticuleux et efficace, identifie des talents émergents qui, bien qu'ils démontrent déjà une qualité d'élite prouvée dans les grandes ligues, ont encore une marge de croissance exponentielle et une valeur marchande qui, si le potentiel est confirmé dans notre maison, peut se multiplier vertigineusement. Ángel Austin n'est pas seulement un recrutement pour aujourd'hui, pour répondre à un besoin ponctuel. C'est un investissement à long terme qui nous assure un milieu de terrain de premier niveau avec des garanties et de la solidité pendant de nombreuses années à venir. Sa capacité d'adaptation à différents systèmes tactiques et sa maturité dans le jeu nous donnent la tranquillité et la confiance que sa transition au Barça serait fluide, réussie, surtout rapide. Le Barça n'a pas de limite dans son ambition. C'est une constante dans notre histoire. Pour continuer à être le club qui inspire le monde avec son style de jeu unique, pour continuer à soulever des trophées et à écrire des pages de gloire, nous avons besoin des meilleurs joueurs à chaque position, de ceux qui comprennent l'exigence de porter le maillot blaugrana.